3, 2, 1, lumière! Le compte à rebours est lancé. Le mois de décembre vient à peine de commencer et il a démarré sur les chapeaux de roue pour la ville de Compiègne. Le premier salon des grandes écoles au Tigre de Margny, le 22e salon Antiquité Brocante au centre des rencontres de la Victoire et l'inauguration officielle du marché de Noël par Philippe Marigny, maire de la Cité impériale. C'est à 18h très précise qu'il a lancé le compte à rebours qui démarrait officiellement le marché de Noël et surtout les illuminations dans les rues principales. Quelques instants que la reine, ses demoiselles d'honneur et ses fidèles sujets vont découvrir les illuminations de Noël 2017. 2, 1, lumière! Il y avait foule ce samedi pour goûter au plaisir de la magie de Noël. Santons de Provence, poupées russes, boules de Noël, décorations pour la maison, rien n'avait été oublié par Daniel Pourrier, le dynamique organisateur de ce marché. Noël est très important. Hein, les filles, on adore le marché de Noël. Le marché de Noël de Compiègne est très très joli. On a des produits régionaux, c'est très agréable à voir. Vraiment, vraiment. C'est pas le marché de Noël des Champs-Élysées. La reine du muguet, Caroline Cromwell, était aussi de la fête avec ses dauphines. Cet exercice de communication est une manière pour elle de se confronter au public, qu'elle connaît de mieux en mieux après son passage à Miss Picardie il y a quelques semaines à Beauvais. Mais je pense que c'est pour ça qu'on souhaite faire des concours aussi, c'est parce que ça nous apporte beaucoup tout au long de l'année, au-delà de ça, au-delà des élections. Alors est-ce qu'il y a des gens qui vous en parlent encore de cette élection? Bien sûr, que ce soit mes collègues, ma famille, ça n'arrête pas, mais c'est mon petit bonheur aussi, au-delà de mes activités, de mon travail, donc oui. Mais ce week-end, c'était aussi le 22e salon Antiquité Brocante. Il est devenu à Compiègne une véritable institution. On y retrouve tous les ans des exposants professionnels venus présenter entre autres de magnifiques objets, du mobilier, des lustres, des tableaux. Mais de quelle époque exactement ? De l'Antiquité classique, hein, du mob 18e, 19e, maintenant aussi de l'Antiquité récente, c'est-à-dire du design, des choses vraiment des années 50, 60, 70. Dans les métiers d'art, j'ai un ferronnier extraordinaire, un maître verrier qui fait des vitraux en 3 volumes qui sont hors normes. J'ai un doreur sur bois, j'ai un restaurateur de gravure, un restaurateur de tableaux. Voilà, on essaye d'élargir la palette au maximum. Pour les nombreux visiteurs de ces 2 journées, le choix a été difficile. Les objets étaient en effet magnifiques, bien éclairés et disposés de très belles manières. Certains étaient de simples curieux, amoureux des belles choses. Vous cherchez quelque chose en particulier? Non, rien de particulier. De la curiosité. De la curiosité. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé de plus beau pour l'instant? Peut-être de l'autre côté une belle petite table des années 50. D'autres ont fait de belles affaires. Pour Patrick Verrier, il est important d'avoir un éventail varié pour que le salon ne soit pas trop linéaire. Il faut que les visiteurs soient surpris à chaque stand. Ce qu'ils ne veulent plus maintenant, c'est des salons assez linéaires sur lesquels tous les stands se ressembleraient un petit peu. Ils aiment justement avoir un choix, une palette de choix énorme. Et c'est ce que j'essaye depuis 22 ans de leur donner. C'est à mon avis ce qui fait le succès de cette rencontre. Il y en avait pour tous les goûts ce week-end. La 23e édition sera à coup sûr un carton plein pour les amoureux des beaux objets. Le marché de Noël, quant à lui, sera présent jusqu'au début janvier. L'occasion pour les habitants de l'Arc de faire de bonnes affaires et prolonger la magie de Noël.